nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Romains chapitre 5. Ensuite, nous allons prendre Galates chapitre 5 aussi. Romains 5. J'ai lu l'écriture. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Et nous prenons Galates chapitre 5 à partir du 5e verset. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Le Seigneur ajoute la bénédiction à toute sa parole. Nous vous asseoir. Dieu vous bénisse. J'aimerais parler sur notre travail d'amour. Amen. Amen. Parce que il y a une chose que nous devons savoir. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, nous ne devons pas le faire comme parfois le monde fait des choses. Parce que le monde, les gens du monde, ils font des choses d'une certaine manière. Ou si je vais être un peu plus clair, le monde fait des choses par intérêt. Amen. Frère Branham dit, si je te gratte le dos et que toi, tu ne me grattes pas le dos, mais moi je te gratterai quand même. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous faisons pour avoir une récompense de ce monde, nous recevons notre récompense. Amen. Amen. Si par exemple toi tu me grattes le dos, moi je te gratte le dos, toi aussi tu me grattes le dos. Qu'est-ce que j'ai fait de plus qu'un païen? Parce que si je gratte le dos à un païen, lui aussi va me gratter le dos. C'est pas ça. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous faites de plus? Vous saluez ce que vous aimez. Eux aussi vous saluent. Ah, vraiment, ce monsieur-là, je l'apprécie beaucoup. Bonjour monsieur. Ah, bonjour monsieur. Comment vous allez? Avec le soleil, tout va aller bien. Hein? Ça, c'est un peu le monde. Mais celui-là qui ne vous regarde même pas, vous le voyez, bonjour. Bonjour. Le lendemain, je le vois encore. Bonjour. Bonjour. Même s'il me répond méchamment, mais moi je lui dirai toujours bonjour. C'est ça. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu n'oubliera jamais notre travail d'amour. Amen. Maintenant, nous pouvons penser, vous savez, je fais quelque chose à Frère Nazaire, demain lui me fait la même chose, oh Dieu n'oubliera pas. Non. Si je fais à Frère Nazaire, Frère Daniel, je sais que Frère Nazaire va me faire la même chose, je fais à Daniel, je sais que Daniel va me rendre la même chose. Je ne me fais pas. C'est moi. Aujourd'hui, lui, pour me le faire, c'est vraiment un problème. Non, laisse tomber. Les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça. Non. Ça, je cherche une récompense terrestre. Amen. Mais si je le fais, de toute manière, si je fais dans le sens que lui puisse me rendre, je n'aurai pas de récompense. Je n'ai pas de récompense. C'est entre nous. Mais quand je le fais, et que je le fais juste comme ça,
Dieu seul sait. La manière dont Dieu va me le rendre, je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Je l'avais reçu chez moi. Comme il y avait un pasteur qui parlait d'un autre pasteur. Lui, je l'ai déjà invité. Si c'est 3 fois. Lui, il ne m'a jamais invité. Qui m'invite? Qui ne m'invite pas? Ce que je veux, c'est ce que Dieu voit. Moi, je veux garder la communion avec lui. Amen. Qui m'invite, s'il ne m'invite pas, moi, je l'inviterai quand même. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Soyons des vrais chrétiens. Un chrétien, il est chrétien dans son cœur. Amen. Maintenant, vous savez, je vais prendre un type, Rebecca. Quand Eliezer avait fait sa prière, il a dit, la fille qui va sortir ici, à qui je vais demander de l'eau, qui va me donner de l'eau, et qui ensuite va aussi donner de l'eau au chameau, que ce soit celle-là que tu as choisie. Maintenant, Rebecca ne savait rien. Seulement, Rebecca avait de bonnes dispositions. Vous êtes avec moi? Rebecca avait de bonnes dispositions. Quand elle est venue, et qu'Eliezer lui a demandé de l'eau, Rebecca, non seulement qu'elle a donné de l'eau à Eliezer, elle a dit à Eliezer, laisse-moi donner aussi de l'eau au chameau. Alléluia. Et maintenant, le même chameau qu'elle avait abreuvé là, c'est le même chameau qu'il avait amené à la rencontre d'Eliezer. Elle avait fait ça, pardon, à la rencontre d'Eliezer, à la rencontre d'Isaac. Mais Rebecca avait fait ça d'une manière innocente. Elle était simplement pressée. Elle a donné de l'eau à Eliezer. Elle a dit, laisse-moi donner aussi de l'eau au chameau. Et frère Branham dit, c'est les mêmes chameaux auxquels Rebecca avait pris soin. C'est les mêmes chameaux qu'il avait amené à la rencontre d'Isaac. Frère Branham dit, le même message. La même parole que nous servons, c'est cette même parole qui nous amène jusqu'à Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais dans le but de recevoir quelque chose, je le fais par amour. Amen. Quel amour? L'amour de Dieu. Souvent, frère Branham dit, nous confondons ce que c'est que l'amour. Parfois, les gens prennent la sympathie pour l'amour. Ou les gens prennent l'amour philéo. Ils mélangent ça avec l'amour de Dieu. Frère Branham dit dans le grec, ce sont deux mots différents. Alléluia. Voyez-vous? Alors, ce que nous devons savoir, c'est ceci. Là où je veux bien essayer d'enfoncer un peu le clou. La parole de Dieu nous dit, Dieu n'oublie pas notre travail d'amour. C'est que de donner même un seul verre d'eau à un croyant. Parfois, quelqu'un peut venir, vous voyez que c'est un chrétien, et cette personne ne vous rendra jamais quoi que ce soit, mais vous faites quelque chose pour cette personne-là, parce que vous savez que c'est un enfant de Dieu. Je veux le faire, je peux le recevoir chez moi, je peux dormir chez moi, je peux faire ceci, je peux faire cela pour lui, ou je peux faire ceci pour Dieu, je peux faire ça. Mais je le fais parce que j'aime Dieu. Et ça se limite là. Je crois que j'aime beaucoup, j'ai souvent parlé, j'ai souvent donné ce témoignage du frère John Charit. Frère John Charit, frère Branham parle de lui dans plusieurs messages. Il donne son témoignage. Ce frère-là, il
casser le béton. Et puis, bon, il avait épousé sa femme. Et dans son travail là, ils avaient vraiment beaucoup travaillé avec sa femme. Et puis, ils sont arrivés à s'acheter une maison. S'est acheté une maison. Et quelques temps après que le frère Charit s'était acheté la maison, il y a eu un prédicateur qui est venu dans la ville et qui a commencé un réveil. Et quelque chose a dit à frère Charit, prends ta maison, donne à ce prédicateur. Frère Charit a dit à sa femme, bon, Dieu m'a dit, je dois prendre la maison et donner à ce prédicateur. Et bon, la femme aussi, elle a obéi. Ils ont pris la maison, ils ont donné au prédicateur. Je connais beaucoup ont déjà dit cette. J'allais beaucoup déjà vous parler. Et le frère est entré dans la galère. Le prédicateur lui-même est allé voir frère Charit, il lui a dit, bon, c'est vrai que tu m'as donné ta maison, mais la manière dont tu vis là, je ne pense pas que ce soit Dieu qui t'avait dit. Est-ce que tu ne peux pas récupérer ta maison? Frère Charit a dit, mais attends, moi Dieu m'a dit de te donner la maison. Et je pense qu'ils avaient aménagé un truc genre, comment on appelle, des conteneurs, hein, quelque chose du genre. Lui, il vivait avec sa femme. Bon, en tout cas, personnellement, je ne pas cette fois-là. Je pas cette fois-là. Alors, ils sont restés là dans les conteneurs. Et il y a eu une soeur, une dame, je pense même que c'était une jeune croyante ou quelqu'un qui, sa foi n'était pas vraiment... Elle a dit non, vous ne pouvez pas vivre comme ça, c'est trop. Il leur a donné une place chez elle. Et puis, le frère Charit est allé vivre là-bas avec sa femme. Et un jour, Dieu dit à la dame, bon, tu vas leur donner, tu donnes à frère Charit 10 000 $, tu lui prêtes 10 000 $ pour qu'il puisse travailler cet argent-là, et puis ensuite il va te rendre. Alors, elle est allée voir frère Charit pour lui dire, bon, voilà, Dieu m'a dit de te prêter 10 000 $. Et tu puisses commencer une affaire, et puis ensuite tu vas me rendre ça. Elle a dit, attends, je ne sais pas ce que c'est que des affaires. Je ne sais pas comment commencer. Par où commencer? Ton argent, je veux prendre ton argent. Non, la dame dit non, mais Dieu m'a dit. Toi, Dieu t'avait dit de donner la maison, mais moi, Dieu m'a dit de te prêter l'argent. Et le frère Charit a pris les 10 000 $ et il a commencé une affaire dans le sens d'acheter des maisons et puis de les restaurer. Des maisons qui n'étaient pas en bon état. Le frère Branham dit, après, il est devenu multimillionnaire. Il donnait chaque année au moins 500 000 $ pour supporter l'évangile. Je crois que nous connaissons cette histoire. Mais quand il avait fait ça, il n'avait pas fait ça dans le but de devenir multimillionnaire. Et remarquez, parce que parfois, les gens, on entend des gens qui disent, non, moi quand je vais faire ceci, moi je vais soutenir l'évangile. Attendez, frère Charit n'avait rien. Il n'avait mais rien. Il l'a fait quand il n'avait rien. Pas étonnant que quand il en a eu beaucoup, il faisait parce que c'était dans son cœur. Hein? Parfois les gens ils vous voient là. Oh, pasteur, moi vraiment, si j'en avais. Mais tout ça, parfois, on dit bon, laisse tomber. Voyez-vous? Donc, Charit, lui, l'avait fait parce que c'était quelque chose que Dieu avait mis dans son cœur, sans intérêt. Donc, quand nous faisons quelque chose, que ce soit même de balayer l'église, je ne m'attends pas parce que j'ai balayé l'église, Dieu va faire quelque chose pour moi. Alléluia. Vous savez, maintenant j'aimerais dire une chose. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, parce que parfois, vraiment devenir, que moi je puisse venir avant et balayer l'église, et puis, non. On a des autres qui peuvent faire ça. Si Dieu a mis ça dans votre cœur, faites-le. Peu importe ce que vous êtes. Et puis j'aimerais dire ceci. Quand tu n'avais rien, tu venais là-bas, tu arrives à la gare,
on va te chercher pour venir et balayer l'église. Quand Dieu va te donner une grosse voiture, viens toujours pour balayer l'église. La chose sur laquelle nous devons veiller, c'est de ne pas perdre notre premier amour. Amen. Quand nous parlons de l'amour, ce n'est pas l'amour philéo, mais nous parlons de l'amour que nous avons, l'amour de Dieu. Ou l'amour des choses de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, parfois, vous savez, hein, les gens ont toujours cette pensée. Ils pensent que, bon, Dieu, il est comme un vieux papa là, hein, qui attend toujours que vous puissiez commettre une erreur et puis vous gronder. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu ne peut jamais oublier votre travail d'amour. Amen. Donc il sait nous décourager dans ce qui est faux. Il sait nous encourager dans ce qui est vrai. Dans ce qui est bon. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Si votre foi n'agit pas avec l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Frère Branham nous dit ceci. Quelle admirable louange le Seigneur adresse à ses enfants. Il apprécie pleinement leur attitude et leur comportement spirituel. Il sait qu'il y a parmi eux de faiblesses, mais il ne s'élève pas contre celle-ci. N'est-ce pas tout à fait caractéristique du Seigneur? Il sait nous encourager dans ce qui est bien et nous décourager dans ce qui est mal. Nous pourrions tous tirer un bon enseignement de ceci pour la conduite de l'Église et de nos familles. Et mieux encore, nous pourrions tous tirer un bon enseignement, car c'est exactement ainsi que Dieu traite avec chacun de nous. Saint de Dieu, ne te décourage jamais. Car Dieu n'est pas ingrat pour oublier ton travail d'amour. Tout ce que nous faisons, même de donner un verre d'eau fraîche à quelqu'un, amène une récompense et une bénédiction du Seigneur. Amen. Donc, Dieu sait comment nous encourager dans ce qui est bien. Dieu sait comment nous décourager dans ce qui est mal. Alors nous, souvent, nous confondons, nous pensons que l'amour de Dieu, c'est, comment dirais-je, comme l'amour qu'un homme peut avoir vis-à-vis de sa femme, ou nous confondons cela avec la sympathie. Non, non, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Donc, Frère Branham dit, nous ne savons pas souvent mettre la différence entre la sympathie et l'amour de Dieu. Et parfois même, l'amour philéo, nous prenons l'amour philéo comme l'amour agapao. L'amour agapao, c'est tout à fait autre chose. Amen. Et je sais que Dieu m'aime. Qui croit que Dieu l'aime? Moi, je crois que Dieu m'aime. Mais il y a une chose. Si je commets une erreur, il n'y a aucun péché qui restera impuni devant Dieu. Amen. Amen. Aucun péché ne restera impuni devant Dieu. C'est pas ce que je souhaite. Je ne souhaite pas que Dieu puisse me punir. Mais je sais. Je suis un homme. Je vais commettre une erreur. Et Dieu va me punir dans ça. Nous devons être prêts à recevoir la correction. Vous savez, je veux dire, oui, même Branham. Un jour, frère Branham, ils étaient en Afrique du Sud. Et Dieu lui avait dit, bon, tu vas aller à la chasse. Alors, ils avaient préparé, comment on appelle, une réunion à Durban. Alors le frère, quand il a fini les réunions de Johannesburg, c'était un grand succès. Alors maintenant il y avait les réunions de Durban. Dieu dit, tu n'iras pas là-bas.
tu vas aller à la chasse. Maintenant, les frères sont venus voir frère Branham. Ils lui ont dit, bon, tout est arrangé. Tu dois aller à Durban maintenant. C'est là-bas qu'on va aller, prochaine réunion. Branham dit, non, Dieu m'a dit d'aller à la chasse. Quoi? Non, Dieu m'a dit d'aller à la chasse. Ils ont dit, attendez. Bon, ils ont dit, bon, si Dieu t'a dit de ne pas aller à la réunion, ça on peut accepter. Mais d'aller à la chasse. Un de ses frères lui a dit, écoute, si j'étais à ta place, je ne parlerais pas de la chasse. Comme madame dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Et frère Branham a pris tout ce que Dieu lui avait dit, toutes les prophéties qu'il avait, il les a montrées. Ils ont refusé, ils ont dit, en tout cas, ça on ne peut pas croire. Ils ont forcé frère Branham d'aller à Durban. Et ils avaient tenu les réunions, c'était aussi très bien. Mais frère Branham dit, après les réunions, tous, ils ont failli mourir. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne laisse, si vous êtes désobéissant, non, Dieu ne vous laissera pas impuni. C'est ça. Parce que parfois, les gens pensent que, comme Dieu, attendez, quand Dieu ne veut pas quelque chose, dès que vous allez prendre la voiture pour aller à Durban, c'est quelque chose. Non, Dieu va vous laisser faire. C'est ça. Amen. Il vous laisse faire, vous allez là-bas, les réunions, un succès. Mais frère Branham dit, quand ils sont revenus, il dit, nous avons tous failli mourir. C'est ça. Tous. Ils ont attrapé des choses, mais terribles. Amen. C'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Peu importe que ce soit une famille, que ce soit une nation, que ce soit une église. C'est vrai. Nous devons savoir comment nous comporter devant Dieu. Amen. Comment marcher avec Dieu. Amen. 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 Tu sais, parfois, les gens pensent que Dieu, c'est la sympathie, ou Dieu, c'est... Non. Quand Dieu veut agir, ce n'est pas, il ne va pas agir le même jour. Il peut te laisser aller jusqu'au bout de la chose. Ça. Mais quand lui va maintenant récupérer l'affaire pour corriger, c'est là où les gens... Un jour, j'avais vu une fille là. Et elle avait eu un enfant comme ça. Et elle est venue avec l'enfant. Et elle m'a montré. Tu vois ce que Dieu m'a fait? Tu as vu ce que Dieu m'a fait? Bon, attends. Qui t'avait demandé de faire ça? Maintenant, tu sais que c'est Dieu qui a fait. Hein? Que Dieu nous aide. La sympathie, ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Qu'il me frappe, qu'il me corrige, je sais que je suis toujours son enfant. Amen. Peu importe, il peut même vous mettre sur un lit d'hôpital. C'est ça. Il peut vous mettre, il peut faire n'importe quoi. Et si son amour est dans votre cœur, vous serez toujours prêt à recevoir la correction. Amen. Amen. Donc, celui qui n'est pas prêt à recevoir la correction, c'est un enfant illégitime. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Souvent, nous nous embrouillons sur ce qu'est la bonté. Nous confondons ce qu'est la sympathie, la compassion. Suivez-vous ceci, juste un instant. Concernant la compassion, combien croient que Jésus était compatissant? Eh bien, certainement qu'il l'était. Eh bien, il est descendu à la piscine de Bethesda. Et là, il était couché une foule. Il faut 2000 personnes pour former une foule. Et il y avait donc une foule couchée là, des boiteux, des aveugles, des extropiés, des gens aux membres extropiés, attendant que l'eau soit agitée. Et Jésus a cherché du regard dans cette foule de gens jusqu'à ce qu'il a repéré un homme qui était, eh bien, il n'était pas extropié. Il a dit, pendant que je descends à la piscine, quelqu'un d'autre me devance. Sa maladie, il l'avait depuis 38 ans. Elle n'allait pas le tuer.
c'était chronique. Amen. Frère Branham dit que c'était peut-être une prostate, quelque chose du genre. Il dit quelque chose comme cela. Et il était couché sur un grabat. Et Jésus l'a guéri. Et ça n'est allé. Laissant cette grande foule de gens aux membres extropiés, des boiteux, des extropiés et des aveugles. Et c'est vrai, pourtant, il avait la compassion. Un sauveur compatissant. Avez-vous remarqué ce qu'il a dit au verset, quand on l'a interrogé au verset 19, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il doit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Être compatissant, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'un vrai chrétien compatissant, c'est faire la volonté de Dieu. Nous confondons tout cela aujourd'hui. Nous cherchons à y injecter l'élément humain. Alléluia. Parfois, nous cherchons à faire des choses, vraiment que les gens puissent me trouver que je suis bien. Non, 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 non. Je dois faire les choses sachant que ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, il dit ceci. Par exemple, concernant l'amour, nous cherchons à utiliser l'amour de Dieu, comme nous faisons pour l'humain. Vous ne pouvez pas tomber amoureux de Dieu comme vous tombez amoureux de votre femme. Vous ne pouvez pas tomber amoureuse de Dieu comme vous tombez amoureux de votre mari, amoureuse de votre mari, ou de votre ami, ou de votre ami. Ce sont deux amours tout à fait différents. Même les mots grecs sont différents. L'un d'eux est appelé philéo. C'est l'amour que vous avez pour votre épouse. Ce genre d'amour vous ferait tuer un homme par jalousie. Mais l'amour agapao, qui est l'amour divin, plutôt que de le tuer, il vous amènera à prier pour cette âme pécheresse. C'est exact. C'est différent. C'est combien? Nous mélangeons l'élément humain avec l'élément chrétien. L'élément divin. Et alors, nous en obtenons de la gâchis. Un gâchis. En effet, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons que par mesure, pouces, pieds, kilomètres et autres, par onde, par gramme et autres. C'est tout ce que nous savons. Nous sommes limités dans le temps. Dieu est éternel. Il n'a pas de pouces, ni de kilomètres, pas d'hier, pas de demain. Tout est éternel pour lui. Nous cherchons à réduire la grande pensée illimitée de Dieu au niveau de la pensée humaine, de notre petite pensée limitée. Oh, nous ne faisons que nous embrouiller. Ainsi, la meilleure chose à faire, c'est de lire sa parole. Et rappelez-vous, sa parole ne se contradira pas. Amen. Alors, nous devons savoir la chose, c'est que nous devons voir les choses selon ce que Dieu dit. Ne cherchons pas à mélanger ce qui est de l'homme et avec ce qui est de Dieu. Parfois, vous savez, votre enfant a fait quelque chose, au lieu de voir que cet enfant, c'est que la manière dont il fait les choses ou ce qu'il est en train de suivre, si Dieu entre dedans, ça va être dangereux pour l'enfant.
mais vous allez essayer d'amadouiller la chose pour faire comme si Dieu est comme vous. Dieu n'est pas comme nous. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est Dieu. Amen. Nous devons savoir que Dieu, il n'est pas là pour regarder dès que tu commets une erreur. Maintenant, lui là, il va voir. Je veux bien les chicoter. Dieu n'est pas comme ça. Quand tu fais quelque chose de bien, là, il ne regarde même pas. Tu fais ce qu'il faut. Ah non, celui-là, non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'oublie pas notre travail d'amour. Tout ce que nous faisons de bien, Dieu, il ne peut pas oublier cela. Mais n'oubliez pas que Dieu ne laissera pas un péché impuni non plus. Alléluia. Alors nous devons faire la différence entre la compassion ou l'amour philéo avec l'amour agapé. Maintenant, vous savez, Frère Branham nous dit une chose. Il dit, si vous aimez votre enfant, et que vous voyez cet enfant en train de jouer au bord de la route, là où passent les automobiles, si vous aimez cet enfant, vous allez dire, oh, mon chéri, pourquoi tu fais ça? Ne fais pas comme ça. Viens ici à la maison. Et cet enfant va repartir encore de plus belle. Et puis vous êtes là, oh, mon chéri. Frère Madame dit, si vous aimez cet enfant, vous allez bien le corriger. Et l'enfant ne repartira plus. Vous allez dire que, est-ce que ces parents-là ou ces papas-là qui tapent l'enfant pour que l'enfant ne puisse plus faire cette affaire, il aime cet enfant. Il l'aime. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Voyez-vous, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais l'amour philéo, surtout avec tout ce que nous avons comme loi aujourd'hui, c'est devenu un peu difficile pour corriger même l'enfant. Mais la parole de Dieu nous dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, donc, la parole de Dieu nous dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Et l'amour de Dieu est sans limite pour nous. Qu'il me corrige, peu importe ce qu'il fait, mais je sais qu'il m'aime quand même. Alléluia. Et ça, nous devons ressentir ça dans notre cœur. Un chrétien doit ressentir dans son cœur que Dieu l'aime. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour que vous pouvez avoir, ce que nous appelons l'amour philéo. Frère Branham dit ceci dans Israël en Égypte. Que craignez-vous? Oh, Dieu l'a promis. C'est inconditionnel. Cet amour de Dieu qui est répandu dans votre cœur. Et vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous aimez tout le monde. Et le monde entier, maintenant, vous paraît différent. Votre âme est ancrée là-bas. Et rien ne peut vous ébranler. Soyez simplement heureux et avancés. Amen. Gloire à Dieu. Ne laissez rien vous retourner. Oh, vous pouvez sortir, vous refroidir et être secoué un tout petit peu. Mais cette semence de Dieu restera fidèle. La Bible dit, si nous lui sommes infidèles, lui restera fidèle. Il est fidèle, il reste fidèle. Amen. Comme le pasteur nous avait prêché, le pasteur Albert nous avait parlé la fois dernière de Dieu de la couleur bleue. Nous savons que la couleur bleue représente la fidélité. Il est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Il est le Dieu de la fidélité. Si même nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Vous savez, avant même que moi je puisse aimer Dieu, Dieu m'a aimé. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, tout ce qui peut arriver, je sais que Dieu m'aime. Nous avons l'habitude de chanter ces cantiques-là. Je l'aime parce que lui m'a aimé le premier. Amen. C'est lui qui a commencé. Amen. Alléluia. Je pense que ma femme
Ah là, je peux parler. Comme il ne faut pas répéter ça. Les sœurs, vous savez ça, vous connaissez ça. Bon, frère, ça, c'est pas grave. Sa femme est là, mais c'est pas grave. Les sœurs, vous savez un peu comment vous faites avec les hommes. Hein? Parce que vous pensez que c'est eux qui ont commencé. Parfois, vous avez des petites choses là, des caprices que vous faites. Vous savez que c'est lui, il va finir toujours par peut-être céder. Parce que vous savez qu'il ne va pas abandonner parce qu'il m'aime. C'est pas ça? Nous aussi, nous avons nos petits, hein, parfois des caprices. Des choses, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas parce qu'il m'aime. Frère Madame dit, remarquez, je ne sais pas avec Frère Ben. Frère Ben n'est pas là. On était en train de discuter quand on était en train de venir dans la voiture. Frère Madame nous dit, remarquez la première des choses qui commence dans une relation entre un homme et une femme, c'est la fréquentation. Et Frère Branham dit ceci, dans la fréquentation, ce n'est pas la femme qui cherche à gagner l'homme. C'est l'homme qui cherche à gagner la femme. Amen. Frère Branham dit, Christ cherche à nous gagner. Amen. Si dans une fréquentation, c'est la femme qui envoie des cadeaux, il y a un problème qui ne va pas. Hein? Mais si ça dit, vous savez, moi je suis un peu strict. Hein. Pendant la période de fréquentation, je n'aime pas les cadeaux. Bon, mais il y en a qui passent derrière. Parfois, quelqu'un va passer derrière. Ah, il a déjà donné des cadeaux à oh non, pasteur, je ne savais pas qu'il ne fallait pas donner, mais bon, j'ai donné. Dit, tu veux la gagner par des présences. Hein? Voyez-vous, remarquez que Frère Branham dit, quand l'homme envoie des cadeaux, et si la femme ne reçoit pas, ça veut dire qu'il n'aime pas cet homme-là. C'est pas ça. Amen. Nous aussi, nous savons que pendant la période de la fréquentation, c'est la période où Dieu manifeste beaucoup d'amour envers nous. Tout va bien. Et la fille, vous savez que les femmes, parfois même, quand ils entrent dans le mariage, ils veulent vivre la période de fréquentation. Mais les étapes vont changer. Ils veulent que ça soit encore comme la fréquentation. Mais c'est passé. Et parfois, bon, elle peut dire, bon, la fréquentation c'est déjà passé. Maintenant, elle veut vivre des fiançailles. Mais c'est passé. Maintenant, nous sommes dans le mariage. Les choses changent. Alléluia. Dieu peut vous faire passer par des épreuves. Je sais que Dieu m'aime toujours. Vous savez, Frère Branham dit, la chose qui manque aux gens, c'est que souvent, c'est manque de pousser à bout. Il dit, quand nous arrivons à un pousser à bout, c'est par amour. Alléluia. Ça fait quand je veux que Dieu puisse faire quelque chose, je dois arriver à un pousser à bout. Vous êtes avec moi? Il faut arriver à un pousser à bout. J'ai confiance en lui, je sais qu'il va le faire. Et une situation qui demeure, Dieu va la changer. Amen. À qui d'autre nous? Je vais encore voir qui va changer cette situation si ce n'est pas lui. La situation va changer. Amen. Vous savez, parfois il y a des choses qui peuvent venir à la maison, un enfant malade, et tu vas divorcer à cause de ça. Il y a quelque chose qui va faire, vous savez, parfois même vous avez des différends. Dès que l'enfant tombe malade, l'amour revient. C'est la vérité. L'homme et la femme deviennent encore plus amoureux parce que maintenant ils ont un intérêt. Ah oui. Ça renforce encore les liens ensemble. Frère Branham dit ceci. Il y a un homme de New Albany. Il est peut-être ici ce soir. C'est un ami à mon frère Robinson. Celui qui avait un petit garçon ici. Je pense que c'est son épouse qui avait autrefois le cancer. Elle en était guérie. Et maintenant, son petit garçon est gravement atteint d'asthme. Et qu'il est dans un état grave. Le petit ami, avec pratiquement le cancer dans sa gorge. Et vous voyez, alors, il a amené le petit garçon. Oui, je crois que, oui, il a levé la main, là-bas, au fond, là derrière.
On a prié pour lui ce matin. Vous voyez, poussé à bout. Quand son épouse était sur le point de mourir du cancer, il était certain que Dieu pouvait la guérir. Si Dieu a pu guérir son épouse, Dieu peut guérir le garçon. Cela pousse à bout. Vous voyez, vous devez venir. Quand vous êtes poussé à bout, alors Dieu va vous écouter. Si vous êtes mou et que cela ne vous préoccupe pas, qu'il le fasse ou pas, eh bien, alors c'est différent. Vous dites que cela vous préoccupe, mais il faut être poussé à bout pour parvenir à cela. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout, c'est par manque d'amour. L'amour de Dieu. Je crois que l'amour de Dieu pousse à bout. Si Dieu est en vous, et que les signes est au-dedans de vous, quand vous voyez la condition du moment, et les gens qui pataugent dans le péché, tels qu'ils font cela, cela va vous pousser à bout. Je crois que c'est ce qui se fera. Or, la parole déclare clairement, dans Galates 5, 6, que la foi est agissante par l'amour. Amen. Vous voyez, la foi est agissante par l'amour. Et le seul moyen que vous puissiez avoir, pour que vous puissiez avoir la foi, c'est d'avoir d'abord l'amour. En effet, après tout, la foi incite à l'amour. Une incitation, c'est exactement. Qu'est-ce que la foi? Elle incite à l'amour. Eh bien, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous voyez? Comment pouvez-vous avoir la foi dans votre femme si vous ne l'aimez pas? Ça, c'est dans l'amour philéo. Eh bien, qu'en est-il de l'amour agapao envers Dieu? Comment cela peut-il se faire si vous n'aimez pas Dieu? Si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, que vous ne lui dites jamais, vous ne vous asseyez jamais pour lui en faire l'amour, pour lui exprimer cela, l'embrasser, le tenir, lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays. Et tout ce que vous savez, eh bien, elle est belle. Et combien vous l'aimez. Si vous ne faites pas cela, elle ne le saura jamais. C'est comme ça. Si vous l'aimez, vraiment, vous exprimerez cela. Amen. Voyez-vous, la foi, elle est agissante par l'amour. Vous pouvez dire que vous aimez Dieu, hein? Mais cela, vous devez l'exprimer. Alléluia. Cela doit se voir. Ce n'est pas quelque chose que vous allez juste dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. Vous ne l'exprimez jamais. Vous dites à votre femme je vous aime, mais jamais elle voit cela. Quand vous avez votre argent à la fin du mois, c'est pour vous-même. Hein? Quand il y a ceci, vous savez des petites choses parfois. Ça ne demande pas de millions. Il faut qu'on n'aime pas de cette femme-là avec son mari. Il vivait, je crois, dans un truc du genre conteneur comme ça. Il y avait d'autres qui étaient des millionnaires. Ils n'avaient même pas besoin de travailler. Et il est allé chez les millionnaires. Quand il est arrivé, il a tapé à la porte. Il est arrivé à la porte. Ils étaient en train de se disputer.
L'autre disait, bon, tu sais, toi tu avais dansé beaucoup avec les garçons là. L'autre disait, elles étaient en train de se discuter. Dès que Frère Branham a... Ah, ils ont dit, oh Frère Branham, que Dieu vous bénisse. Oh chérie, nous sommes heureux. L'hypocrisie. Frère Branham avait dit ça, c'était l'hypocrisie. Mais elle est allée chez les autres là, qui étaient dans un truc du genre conteneur comme ça. Ils avaient aménagé comme une maison. Alors le monsieur venait de toucher son salaire. Alors il était en train de dire à sa femme, ça c'est pour l'épicerie, ça c'est pour ceci, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Alors il restait un peu d'argent. Il dit, bon, le reste là, j'avais vu une robe. Je voulais aller t'acheter cette robe-là. Non, je n'ai pas besoin, c'est celle que j'ai là. Frère Branham dit, mais elle n'avait rien. Mais elle a dit, non, celle que j'ai là, c'est vraiment, ceci, cela. Dit, non, j'ai vu une robe là. Oh là là, je vais te voir dedans. Ça demande pas, ça demandait pas, c'était pas la robe la plus chère. Hein. C'est peut-être, on peut dire, peut-être, elle peut coûter peut-être 15 € ou 10 €. Mais, la manière dont la chose, là où d'où c'est venu, c'est là, c'est le geste qui compte. Pas que vous savez, j'ai acheté à ma femme une robe de, hein, vous savez, 500 €. Mais ça peut être 500 €, mais rien dedans. C'est ça. C'est ça. Ah oui, celui de 15 €, peut-être, hein, ça peut avoir beaucoup plus de valeur que ça. Dans tout ça, c'est hein, le geste qui compte. Et la manière dont chacun exprime hein, l'amour qu'il a envers sa femme. Ou encore, la manière dont chacun exprime l'amour que nous avons envers Dieu. Vous savez, quelqu'un peut donner aussi à Dieu, il peut exprimer que bon, comme il y avait les pharisiens là, qui avaient, je ne sais pas combien d'argent qu'il avait donné, et qui disaient, oh, moi je ne suis pas comme l'autre là-bas. Et la petite femme qui est venue avec une pièce, Frère Branham avait dit que la petite femme avait donné plus que l'autre, les pharisiens. Amen. Voyez-vous, il dit l'autre avait donné plus. C'est comme un peu ce que Atirat avait donné. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Son père était en train de dire à Frère Branham, Ati a donné 20 $ pour la construction du nouveau tabernacle. Elle voulait donner plus, mais l'administrateur avait refusé. Alors, Frère Branham était en train de réfléchir. Il a dit, mais je vais faire en sorte de lui rendre les 20 $, parce que pour avoir les 20 $ là, c'était une veuve. Hein? Et bon, je vais tout faire pour lui rendre les 20 $, elle ne saura pas. Au moment où lui, il était en train de penser comme ça, Dieu descend et lui dit, mais si toi tu étais là, le jour où la veuve avait donné sa dernière pièce, elle avait des enfants, mais elle avait donné sa dernière pièce. Et Frère Branham dit que Jésus était là et il était en train de regarder, il avait vu ça. Et Jésus n'avait pas réagi. Amen. Hein, si vous connaissez cette écriture-là, Frère Branham dit une chose, il dit, pourquoi Jésus n'avait pas réagi? Il avait quelque chose en réserve pour cette veuve-là. Amen. C'est pourquoi maintenant, Frère Branham avait dit, bon, comme Jésus n'avait pas réagi, bon, moi aussi je laisse mes 20 $, parce qu'elle avait 20 $ que Meda lui avait donné pour aller acheter des œufs. Bon, ben, je vais les garder. Je vais garder mes 20 $. Et au moment où ils étaient en train de discuter, et ils parlaient du troisième poule, la tirette intervient et elle dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. C'était quelques minutes avant que Frère Branham pensait lui donner les 20 $. Et quelques minutes après, c'est Frère Branham qui dit à Tirette, demande ce que tu veux. Alléluia. Vous savez, c'est que Frère Branham avait dit à Tirette. Tirette dit, Frère Branham, qu'est-ce que je vais demander? Frère Branham dit, tu as ta soeur malade qui ne marche pas. Si tu veux qu'elle marche, dis seulement.
tu as tes parents qui sont là, qui sont vieux. Si tu veux qu'ils puissent redevenir jeunes, dis seulement. Vous êtes pauvres. Tu vois la maison là. Si tu dis seulement, ça va être rempli de billets de dollars. Oh mon Dieu! Si c'était vous, je ne sais pas ce que vous allez demander. C'est ça. Parce que là, il y avait tout ce que vous pouvez demander. Tes parents, vieux. Hein? Elle avait dit simplement la jeunesse de mes parents. Ils allaient redevenir jeunes. Oh, que Dieu, dans cet âge, non, je ne sais pas ce que l'homme peut dire encore. Amen. Si tu veux que la maison soit remplie de billets de dollars, hein? Vous pouvez vous imaginer simplement cette pièce ici. Bon, demande ce que tu veux. Billets de dollars. Rempli de billets de dollars. Rempli. Le matin, tu viens, liasse. Tu fais les courses, tu reviens demain, liasse. Maman Gabi, qu'est-ce que tu veux? Ceci, liasse. Tu peux aller. Hein? Sœur Anne-Claire vient là. Oh, pasteur, tu sais, aujourd'hui, tu as eu faim. Oh là là, liasse. Ben oui, ça allait être comme ça. Mais, elle a regardé. Elle a dit la chose que l'homme ne peut pas donner. Parce qu'il y a quelque chose que l'homme ne peut pas sauver. Elle a dit le salut de mes enfants. Ça, c'était impossible que l'homme puisse le faire. Frère Branham dit, il a dit, vous l'avez au nom de Jésus. Et les enfants, des païens, des moqueurs, parce que quand la scène était en train de se passer, eux, ils étaient là en train de rigoler. Alléluia. En quelque sorte, quand elle a dit le salut de ses incrédules. C'est ça. Mon Dieu! Et les incrédules, à la minute, ils se sont embrassés, ils ont commencé à donner gloire à Dieu. C'est ce que Dieu peut faire. La première des choses, nous devons aimer Dieu. Non, on ne veut pas Dieu pour... Hein, vous savez, les gens pensent que, bon, je viens à Dieu, c'est comme s'il y avait une soeur là qui... Hein, moi, je me suis donné. Mais je n'ai pas eu mon concours. Donc, c'est que, vraiment, je pense que... Non, non, non. Que tu puisses avoir ton concours, que tu ne puisses pas l'avoir, tu ne mérites rien. Alléluia. Nous ne méritons rien. Nous l'aimons seulement. Et lui, dans sa grâce, il nous aide. Vous voyez, Frère Branham dit, même s'il m'envoyait en enfer, je mérite l'enfer. Mais il y a une chose, l'enfer va recevoir quelqu'un qui aime Jésus. Quand l'enfer va commencer à louer Satan, moi je loue Jésus. Ils vont me chasser de l'enfer. Ah oui, parce qu'ils vont dire, non, non, celui-ci on ne peut pas le supporter ici. Lui, il aime, vous nous l'envoyez, nous on ne peut le supporter. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham dit ceci. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas... Vous savez, parfois les gens pensent que l'amour de Dieu, c'est comme l'amour que vous avez pour votre mari, pour votre femme. Non, non, non. C'est plus que cela. Vous multipliez cela par 100 000 fois. Pour obtenir l'amour que vous avez pour Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est pourquoi Frère Branham dit, la Bible, vous ne lisez pas la Bible comme tout le monde. Amen. On ne lit pas la Bible comme tout le monde. Quand les païens, ou je ne veux pas dire les païens, le pentecôtiste lit sa Bible, ce n'est pas comme quand moi je lis ma Bible. Quand moi je lis ma Bible, c'est différent. Vous êtes avec moi? Je lis différemment. Moi je lis entre les lignes. Frère Branham dit, c'est comme une lettre d'amour. Vous ne pouvez pas lire comme l'autre lit, ceci. Il est en train juste une lecture. Mais nous, ce n'est pas une lecture. Tu dois entrer dans l'esprit de la chose. Vous savez, un homme et une femme qui s'aiment vraiment, il y a même des gestes qui parlent. Il y a des regards qui parlent. Il y a des choses qui parlent que les gens ne peuvent comprendre. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand ma femme m'écrit, moi, je suis en train de lire entre les lignes. Hein, Frère Branham dit ceci. Eh bien, quand ma femme m'écrit une lettre, eh bien, je la lis. Elle commence
elle commence disant, cher Bill, pendant que je suis assise ici ce soir, je pense beaucoup à toi. Maintenant, quand vous allez lire, c'est ce que vous allez lire. Cher Bill, tandis que je suis assis ici ce soir, je pense beaucoup à toi. Alors, Frère Branham continue, il dit ceci. C'est là, c'est ce qu'elle dit sur le papier. C'est ça. C'est ça. Mais je peux discerner entre les lignes ce que je lis. C'est ça. La Bible, vous devez la lire entre les lignes. Car Dieu l'a cachée à ceux qui n'en lisent que les mots. Je me réfère à l'écriture où il est dit, il a caché cela aux sages et aux intelligents. Qu'il les révèle et qu'il révélerait cela aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Il s'agit donc aux enfants qui s'humilient, qui savent comment s'humilier, qui connaissent Dieu. Vous savez, connaître Dieu, c'est tout à fait autre chose. Vous savez, servir Dieu ou connaître Dieu, vous devez entrer dans sa dimension en lui. Dieu n'est pas dans notre dimension ici. Je ne sais pas si vous saisissez. Il faut que vous arrivez à voir les choses telles que lui les voit. Je ne sais pas si j'exprime cela comme il faut. Mais vous devez arriver dans le sens de capter la pensée de Dieu. Que votre pensée et la pensée de Dieu, vous êtes dans le même diapason. Parce que parfois, même quand nous parlons avec des gens, il y a des gens avec qui vous parlez, vous savez que la personne vous parle ici, et son esprit est peut-être à Los Angeles. L'esprit est trop loin pour qu'il puisse arriver à capter Dieu. C'est la vérité. Il y a des gens, vous parlez avec eux, mais Dieu, il est là. Peut-être que ce n'est pas un prédicateur. Peut-être que c'est juste quelqu'un comme ça, mais Dieu est juste là pour cette personne-là. Vous voyez qu'il est dans le même diapason. Il y en a d'autres, vous parlez, vous pouvez rester même des années à parler avec lui. Ça ne rentre pas. Alléluia. Parce que l'homme doit arriver à entrer entre les lignes. À lire entre les lignes. Mais cela n'est donné que ceux qui sont prêts à s'humilier. Alléluia. Il se cache aux sages et aux intelligents. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hein? Frère Madame dit ceci. Il s'agit donc des enfants qui s'humilient, qui ne sont pas enflés d'orgueil, mais qui s'humilient et disent, Seigneur, je crois cela. Un ami à moi, John Poole, et il est venu en France pour une courte visite. Je pense c'était en Alsace-Lorraine. Il se promenait dans le jardin et il se trouvait une statue de Jésus. Je crois que nous connaissons l'histoire où cet homme-là, il regardait la statue et bon, il trouvait que ne trouvait pas pourquoi l'importance, pourquoi les gens quittaient d'autres pays pour venir visiter cette statue. Alors, il regardait, il voyait que c'était une statue normale. Mais les gardiens qui étaient là, ils ont dit, vous regardez la statue, vous voyez qu'elle est normale. Mais il y a une certaine position que vous pouvez vous mettre. Et le gardien lui a montré cette position dans laquelle il pouvait se mettre. Et quand il s'est mis dans cette position-là, il a pu voir toutes les souffrances de Christ que cette statue-là montrait. Amen. Mais il fallait se mettre dans une certaine
position. Mais tout le monde qui regardait, il pouvait voir simplement, c'est une statue normale. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tout le monde peut lire, mais tout le monde ne saisit pas le sens. Quelqu'un peut voir même le message, il peut lire le message, mais des années, mais ne va pas saisir le sens. Amen. Pour arriver à saisir le sens, il faut que ce soit Dieu lui-même qui se révèle. Je crois que j'en parlais là tout à l'heure. Après, ah oui, c'était avec Maman Gabi. Quand nous sommes sortis de la réunion, alors elle a fait un petit commentaire. Alors j'ai parlé d'un monsieur qui était chez nous. On l'appelait André Moton. C'était un monsieur qui avait une société de transport. Mais c'était un Kassaïen. Alors, vous savez, chez lui, la plupart des gens qui travaillaient là-bas, c'était des Kassaïens. Alors les gens se posaient des questions. Qu'est-ce qu'André Moton faisait? Alors il venait, quand les gens venaient te chercher le travail, il sort. Il vous dit, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Tout le monde, tout ce que tout le monde va entendre, il n'y a pas de travail. Maintenant, il ne parle plus dans la langue que tout le monde comprend. Il change maintenant. Il dit, ceux qui m'entendent, qui comprennent cette langue, qu'ils aillent jusqu'au marché et qu'ils puissent faire demi-tour et qu'ils rentrent par la porte de derrière. Il ferme sa porte et il s'en va. Et ce qu'il avait compris, ce qu'il avait dit après, c'est ceux-là, ils vont jusqu'au marché, ils font demi-tour, ils viennent. Demain, la même personne, vous étiez parti pour chercher le travail, tu le vois là, il est receveur. Oh, il est contrôleur, il est chauffeur. Ah, mais le monsieur était avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'autre langage, toi, tu n'avais pas compris. C'est un peu ça aussi avec Dieu. Quand Dieu parle, tout le monde entend. J'ai entendu le pasteur, il a dit, il a parlé sur ceci. Mais l'autre a lu entre les lignes. Il a dit, là il y a quelque chose. Je dois m'engager en ceci. Ah, je dois faire des choses comme ceci. Je ne dois plus le faire comme ça. Ah, je suis dans la dimension des hommes. Là, ça, je ne veux plus ça. Je dois entrer dans la dimension de Dieu. Vous savez, l'homme restera l'homme. Ça ne veut pas dire que si tu es dans la dimension de Dieu, que ta peau va changer, ou tes vêtements vont changer. Tu seras toujours la même personne. Mais seulement quand nous parlons, on parle le même langage. Alléluia. On parle le même langage. J'ai dit quelque chose, toi tu le saisis aussi. Parce que nous sommes dans le même diapason. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que ce n'est pas un truc tout le monde. Remarquez, je vais encore vous donner un type là. Quand il y avait la famine là-bas en Israël à l'époque d'Élie, Élie est resté au torrent de Kérit. Et à un certain moment, Dieu dit non, tu ne vas plus rester ici. Va chez la veuve de Sérepta. Mais pourquoi Dieu ne l'avait pas envoyé chez tout le monde? Alléluia. Frère Branham dit, la veuve de Sérepta était du même calibre qu'Élie. Ils étaient du même calibre. Donc le langage d'Élie, la veuve pouvait comprendre. Alléluia. Elle pouvait croire. Oh, je ne sais pas si l'église saisit. Remarquez. Quand Élie est arrivé, il a appelé la veuve de Sérepta. Il a dit, tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît, de l'eau. La femme est allée apporter de l'eau, elle a donné au prophète. Maintenant, après un petit moment, le prophète dit encore, tu peux m'apporter un gâteau. La femme dit, écoute, ce que tu me demandes là, il y a un problème. Parce que ici, j'ai seulement un peu de farine.
et un peu d'huile pour faire le gâteau. Et une fois qu'on va faire ça, je n'en ai plus. Ce qui reste là, c'est pour moi et mon enfant. Dès que nous allons manger ça, nous allons attendre la mort. Maintenant, l'homme de Dieu dit, va, fais pour moi d'abord. Alléluia. Fais pour moi d'abord. Et ainsi dit le Seigneur. Dans ta peau, il ne manquera pas de farine. Dans l'autre, il ne manquera pas d'huile. Tu n'auras jusqu'à ce que Dieu va faire en sorte que la pluie puisse tomber. Toi, tu ne manqueras ni d'huile, ni de farine. Mais, fais pour moi d'abord. Alors quand Frère Branham me prend, il dit, le royaume de Dieu d'abord. En toutes choses. Parce que pour arriver à entrer dans la dimension de Dieu, c'est ce que je voulais en venir. Pour arriver à entrer dans la dimension de Dieu, vous devez chercher Dieu en toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens marchent par la mécanique, mais n'arrivent pas à entrer dans la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, c'est penser et avoir sa volonté parfaite. C'est comme nous avons lu là tout à l'heure. Vous voyez, Jésus, le problème, hein, l'amour de Dieu, ce n'était pas juste être compatissant, ce que nous appelons la compassion, telle que l'homme, ou la sympathie. Il dit la chose la plus importante, c'est l'amour de Dieu, c'était connaître sa volonté. C'est connaître sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Amen. Vous savez, parfois, quand nous arrivons, jusqu'à aujourd'hui, les gens, souvent, ils font leur propre volonté, qu'ils font passer pour la volonté de Dieu. Pour la volonté de Dieu, ça peut t'amener à des choses, beaucoup de sacrifices. Amen. Quand tu arrives là, tu dis non, ça là, non, il faut que je dévie. Mais la volonté de Dieu, pour quelqu'un qui est dans cette diapason-là, il ne va pas reculer. Alléluia. C'est ça qui manque souvent. C'est la chose qui manque de saisir la volonté de Dieu. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Vous remarquez, un pécheur est un pécheur. Il ne commet pas de péché, mais l'Église commet des péchés. Elle agit mal, elle a une mauvaise pensée, une mauvaise impression, elle fait des fautes. Elle marche d'un pas chancelant, comme un petit enfant qui marche, qui essaie d'apprendre à marcher. Il ne sait pas encore marcher comme il faut, parce qu'il est un petit garçon. Mais il y a une main qui descend vers nous, qui s'étend vers nous. Il nous attrape et nous stabilise. Et il dit, fais ton pas comme ceci, fiston. Ne fais pas. Il ne va pas nous prendre et nous donner une fessée parce que nous avons fait une erreur. Il ne nous frappe pas à mort parce que nous essayons de marcher. Il nous aime comme nous aimons nos enfants. Un vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant s'il tombe par terre en essayant de marcher. Il va lui tendre la main. Une grande main forte. Il va le relever. Et il va le prendre avec ses deux mains et lui dire,
c'est comme ceci que tu dois faire, fiston. Marche comme ceci. C'est comme ça que Dieu fait pour son Église. Il lui tend la main. Il le prend dans ses bras. Il le relève et dit, marche comme ceci, fiston, écoute. Ne le dis pas comme ça. Alléluia. Parfois, nous, on le dit d'une manière pour arranger les gens. Non, 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 non. Parfois, on fait des choses pour garder quelqu'un. Ça, ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Si nous, on était là à l'époque de Jésus, qu'est-ce qu'on allait faire? Hein? Il a dit, bon, maintenant, comment dirais-je, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang. Voyez-vous? Mais, un enfant de Dieu s'abandonne entre ses mains. Vous savez, hein? Lui, c'est le maître potier. Vous êtes avec moi? Lui, il est le maître potier. Il nous donne la forme que lui veut. Il ne nous donne pas la forme que nous attendons de lui. C'est lui qui nous donne la forme qu'il veut. Donc un véritable enfant de Dieu, son cri de tous les jours, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. C'est comme cela que nous... Parce que c'est une affaire d'amour. Vous êtes avec moi? Vous savez, une vraie femme qui aime son mari, si vous allez épouser quelqu'un, bon, je ne sais pas. Maintenant, votre mari aime manger des plats que vous ne savez pas faire. Si vous aimez cet homme-là, vous allez apprendre pour faire des choses que lui aime. Amen. Si vous l'aimez vraiment, hein? C'est pourquoi une véritable chrétienne ne peut pas épouser un païen. Parce qu'un païen, il aime des femmes avec des jupes courtes. Hein? Maintenant, lui va te dire, mets les jupes courtes. C'est ce qu'il j'aime. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Voyez-vous? Parce qu'il y a une chose, tu veux plaire à ton mari. Une femme doit chercher à plaire à son mari. Il y a une femme qui ne cherche pas à plaire à son mari, elle a un problème. Nous savons qu'il y a quelque chose de faux dans cette femme-là. C'est la même chose avec nous. Si nous ne cherchons pas à plaire au Seigneur, il y a un problème. Alléluia. Vous êtes marié à une dénomination. À un démon quelque part. Non, une dénomination dit mais une dénomination c'est un démon quand même. C'est ça. Même si ce n'est pas une dénomination, bon, je vais encore aller un peu plus loin. Mais même si c'est un pasteur qui ne croit pas correctement, c'est un démon quand même. Non. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, il est totalement, il ne dépend que d'une chose. Il ne dépend que de Dieu. Il ne dépend que du ciel. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses parfois qu'on voit. Mais on se pose des questions, où vont les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Ils veulent Dieu. Il était même mieux que cet homme ou cette femme reste dans le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la personne fait des choses, on voit vraiment c'est diabolique. Le choix de Dieu, c'est différent. Vous devez l'aimer. Dieu peut vous rabaisser, il peut vous élever. Amen. Vous devez savoir, vous devez entrer dans sa dimension, dans qu'est-ce que Dieu veut de moi. C'est ça la question de tout le monde. Amen. Dieu d'abord. La veuve de Sarepta, elle a fait passer Dieu en premier. C'est ce que Frère Branham dit, c'est ce qu'un véritable chrétien doit faire. Quand une situation se présente, vous devez vous poser la question. Seigneur, est-ce ta volonté? Je vais débrayer un peu. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais débrayer. Maintenant, nous sommes dans un monde, vous savez, comme je le disais dimanche dernier, dans un monde matérialiste. C'est ça. Vous êtes ici à Paris. Vous avez un salaire de 2000 €. Bon, vous débrouillez votre femme, vos enfants, bon, tout va bien. Puis bon, d'un coup, promesse, on vous promet, bon, vous pouvez aller dans telle ville.
Et là, monsieur, on vous propose 5 000 euros. Vous savez, comme nous sommes là, je ne sais pas qui va rester. C'est ça. Soyons francs. Je vais vous amener maintenant, là où je vais vous amener, que si une situation comme ça se présente, tu dois chercher la face de Dieu. Amen. C'est ça. Du bon, monsieur, on vous propose 5 000 euros. Même si le pasteur dit, mais nous avons besoin de toi à l'église. Si tu n'es pas là, vraiment, tu seras... Mais pasteur, non, non, de supporter. On doit soutenir. Hein? Pasteur, tu t'imagines, tu auras les 500, les 10 000. Là, c'est 5 000, pasteur. Ici, je n'ai que 2. Là, c'est 5. Tu ne rates pas. Et le pasteur, si lui aussi ne voit pas les dangers, il dit, bon, soeur, mon frère, vraiment, là, c'est 5 000. Hein. Ils ont dit que c'est quoi? Durée déterminée, oui. CDI. Non, pasteur, c'est un CDI. Et en plus, il rachète tout mon ancienneté. Donc, même s'ils veulent t'enlever, donc l'ancienneté, là, ils rachètent. Ok. Non, mais là, il faut que tu ailles. Donc, je pense que c'est Dieu qui veut. Non. Ça peut être, ne pas être à la volonté de Dieu. Amen. Quand ça se présente, Frère Branham dit Dieu d'abord. Amen. Vous savez, j'ai une écriture. Frère Branham dit ceci. Avant de vous déplacer, vous devez voir. Est-ce que je serai nourri? Amen. Est-ce que là où je vais être nourri? Amen. Mais parfois, nous on se déplace, on ne demande pas même la vie du pasteur ou même le pasteur puisse prier pour cette chose. Mais vraiment, est-ce que tu ne peux pas prier pour que, bon, je puisse savoir est-ce que je dois aller ou je ne dois pas aller? Non, mais, vous savez, monsieur Lot n'avait pas réfléchi. C'est ça. C'est ça. Il avait vu simplement Sodome, beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'il avait vu. Beaucoup d'affaires. Il peut négocier avec les sodomites, tout ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Moi, je suis un homme honnête. Et quand je veux faire avec eux, bon. Mais il avait oublié qu'un jour, sa femme va être une statue de sel. Amen. Dieu d'abord, en toutes choses. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham dit ceci. C'est comme ça que Dieu fait pour son Église. Il lui tend la main. Il le prend dans ses bras. Il le relève et dit, marche comme ceci. Fiston, écoute. Ne le dis pas comme ça. Dis-le comme ceci. Bon, peu importe ce que l'Église dit, ce que celui-ci dit, ce que celui-là dit, toi, dis-le comme ceci. Comme ceci. C'est ceci qu'il faut. Si ma parole le prêche, tiens-toi strictement à elle. Marche avec elle. Tiens-toi strictement à elle. Peu importe ce que tous les autres peuvent dire. Toi, tiens-toi strictement à elle. Marche comme ceci. C'est comme ça que tu dois faire tes pas. Amen. Voyez-vous? Donc, Frère Branham dit, c'est comme ça que tu dois faire tes pas. Nos péchés. Un amour qui a expié nos péchés. Sinon, nous n'aurions jamais eu une chance. Nous pourrions vraiment nous ancrer à ces paroles-là. Amen. Voyez-vous, nous devons savoir que Dieu n'est pas là comme un papa qui est là juste pour compter nos fautes, et ceci, cela. Non, non, non. Mais son amour est correctif. Amen. Ce n'est pas comme l'amour que nous avons envers les hommes. Et nous devons savoir que ce que je fais là, c'est un travail d'amour.
si je prêche, que j'ai une récompense, que je n'ai pas de récompense, je ne veux pas revenir. Tu vois, lui, c'est moi qui lui ai apporté le message. Maintenant, regardez comment il me traite. Jamais. Là, tu reçois ton récompense. Qui te traite correctement, je vais lui prêcher quand même. Qui ne me traite pas correctement, je lui apporterai la parole quand même. Amen. Je vais terminer par ceci. Père Madame nous dit ceci. Dans question-réponse du 28 juin 1959, il dit ceci. Il dit ceci. Mais je ne sers pas le Seigneur parce que je pense qu'il pourrait m'envoyer en enfer. Si je le fais, si je ne le faisais pas, si je ne le faisais pas, je le sers parce que je l'aime. Je le sers parce qu'il y a quelque chose en moi. Si vous allez dire, eh bien, je dois cesser de faire ceci parce que mon église n'y croit pas. Vous êtes simplement un hypocrite. C'est vrai. Mais si vous le faites parce que c'est là, par amour, alors c'est un don que vous faites à Dieu. Ou quelque chose dans votre cœur fait que l'amour de Dieu soit plus grand que ces choses. Amen. Alors, vous êtes sur une bonne voie. Et même si je ne buvais pas, ne fumais pas, ne chiquais pas, ne jurais pas, ne faisais rien d'autre, j'irai quand même en enfer. Certainement. Je me suis joint à toutes les églises. Me suis fait baptiser. Et fait inscrire mon nom sur toutes les registres. J'ai joué un bon rôle. J'ai mené une bonne vie. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est vrai. Amen. Maintenant, si nous pensons qu'un jour, Dieu va me recevoir par mérite de quoi que ce soit, dans ma foi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne va recevoir personne par mérite. Oh, vous savez, moi je n'ai jamais fumé. Moi je n'ai jamais fait ceci. Je n'ai jamais couru les femmes. Je n'ai jamais fait ceci. Et par ces choses, tu penses que Dieu va te recevoir. Même si tu n'as jamais fait ça, frère Branham me dit, tu mérites l'enfer. Alléluia. Dieu te sauve parce qu'il t'aime. Le voisin, peut-être qu'il était mieux que toi. Le voisin, peut-être qu'il était mieux que toi, mais Dieu ne l'a jamais choisi. C'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Et je sais une chose, Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Ce n'est pas parce que je mérite quelque chose. Vous savez, ce qui me fait dire que Dieu ne m'abandonnera jamais, c'est l'amour que j'ai pour lui. Amen. La confiance. Puisque l'amour et la confiance vont ensemble. Amen. Maintenant, si je dis que j'ai confiance en lui et que je ne manifeste pas cet amour, je fais tout ce qui est contraire, c'est que je confesse là est faux pour commencer. C'est la vérité. Voyez-vous? C'est la vérité. Donc, si j'aime Dieu, je le manifeste en faisant sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Je le manifeste en faisant sa volonté. Seigneur, ta volonté. Je crois que c'est à quoi là qui a chanté ça. Pas ce que moi je veux, mais sa volonté à lui. Voyez-vous, parfois nous on cherche à faire des choses selon notre manière, selon notre façon. Vous savez, quelqu'un qui cherche à faire les choses par lui-même ne connaît pas Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. Connaître Dieu, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas tout ce que l'on parle là, bon, Dieu a créé ceci, là, tu sais, on peut faire ceci, on peut faire ça. L'homme peut faire, mais à un certain moment, nous entrons dans d'autres dimensions.
Nous arrivons maintenant dans d'autres diapasons où les choses, ce n'est pas l'homme qui va me pousser à faire quelque chose. Hein? L'homme là, on a bien mangé, on a bien discuté hier, on était vraiment un homme sympathique, et demain, il vient me voir, il voit que mon visage change. Les choses changent. Il commence même à vouloir, non, mais cet homme-là, et ceci, cela, il voit, je ne change pas. Mon visage est de marbre. Mais c'est pas possible. Je lui dis d'écouter, il ne veut pas écouter. Quand je sais que c'est la volonté, c'est pas la volonté de Dieu, je ne change pas. C'est ça. Amen. Quand Dieu me dit ne bouge pas, je ne bouge pas. Amen. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez saisi. Amen. Quand Dieu dit il ne faut pas bouger, Dieu ne change pas sa volonté. Dieu n'est pas, aujourd'hui tu dis non, et demain tu dis oui. Quand Dieu dit non, c'est non, 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 non. Amen. Amen. Ça. C'est ce que Balaam avait fait. Non, oui, non, oui. Il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus s'en sortir. Et en fin de compte, il a dit, bon, comme je me trouve dans cette situation, il faut que j'emballe les enfants de Dieu aussi. Et il a fait en sorte que Israël se mélange. Or, Israël, ils avaient la parole de Dieu clairement, qui leur avait dit, vous ne pouvez prendre une étrangère. Amen. C'est là que nous devons faire attention. En toute chose, la volonté de Dieu d'abord. Amen. Le but de ma prédication aujourd'hui, que chacun cherche d'abord la volonté de Dieu. Amen. Il faut chercher que sa volonté, pas ce que moi je pense. Que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens marchent comme ça, sans chercher la volonté de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous cherchons ceci, nous cherchons ça, mais à un certain moment, nous oublions que nous dépendons d'un Créateur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Il a ses yeux sur nous. Amen. Il nous compte sur vous et moi. C'est pourquoi, en toute chose, nous devons chercher sa volonté. Et tout ce que nous faisons pour lui, ça doit être un travail d'amour. Que Dieu vous bénisse.